Allez, nous voilà dans cette troisième partie. Donc cette troisième partie sera plus orientée sur le travail de la technique et sur le travail du renforcement du placement en tant que tel. Donc on va commencer par une petite routine au sol, une petite routine de placement au niveau notamment du bassin. Et on va demander à Maline de venir se mettre sur le dos, allongé sur le dos. Hop. Voilà. Donc on va lui demander de fléchir ses jambes dans un premier temps. Hop. De mettre ses bras le long du corps. Hop. Et de cette position, on va lui demander de venir creuser son dos. On va creuser le dos. Là, je dois pouvoir passer ma main. Creuse. Relâche ton bassin. Creuse. Voilà. Baisse les fesses. Voilà. Creuse le dos. Creuse. Voilà. Donc, on va lui demander de creuser le dos et ensuite de venir rentrer son ventre, enrouler son bassin, serrer ses fesses, puis relâcher. On relâche, on creuse le dos et on enroule à nouveau. Et on enroule à nouveau. On relâche, on enroule, on relâche. Donc une situation qui est relativement facile, mais qui est très importante à saisir, surtout pour des gymnastes débutants. Ensuite, on va faire exactement le même exercice, sauf que cette fois-ci, on va venir faire les bras aux oreilles pour complexifier un petit peu l'exercice. Donc là, encore une fois, on garde bien les mains plaquées au sol. On va venir creuser le dos, puis enrouler. Voilà, le bassin bien enroulé, on tient le bassin enroulé. Les fesses sont bien serrées, le bas du dos est plaqué dans le sol. On relâche, on creuse le dos, très bien, et on enroule à nouveau. On relâche, et on enroule. À l'issue de cette deuxième situation, on pourra faire la même situation. On va venir tendre une seule jambe, on va venir tendre une jambe, et faire exactement le même travail. On vérifiera que les pointes soient bien tendues. On va venir relâcher le bassin, puis enrouler. Voilà, en gardant la jambe bien tendue, puis dérouler, puis enrouler à nouveau. Donc vous aurez bien compris que tout à l'heure, quand on a parlé de la mobilité et de la souplesse au niveau de la hanche, si votre gymnaste est trop raide au niveau de la hanche, elle aura du mal à venir garder la jambe tendue plaquée au sol en venant enrouler son bassin. Une fois que ces trois situations sont maîtrisées, on va venir faire la même chose, cette fois-ci avec les deux jambes tendues, les bras collés aux oreilles. On va venir creuser le dos, puis enrouler, plaquer le bassin pour venir écraser le bas du dos dans le sol. On déroule, on enroule, les jambes sont bien tendues. On enroule, on déroule, on enroule et on déroule. Donc ces quatre situations, c'est des situations qui sont relativement simples, mais qui doivent être parfaitement maîtrisées par l'ensemble des gymnastes, quel que soit leur niveau de pratique. Bien entendu, avec des gymnastes débutants, c'est le genre de situation que l'on va privilégier pour vraiment mettre du focus sur le placement du bas du dos et cette fameuse capacité à venir enrouler et dérouler son bassin. Plus vous allez venir mettre de la complexité, c'est-à-dire placer les bras aux oreilles, venir tendre les jambes, plus ces exercices vont devenir complexes. Une fois ces quatre premiers exercices réalisés et surtout maîtrisés, on va pouvoir passer au travail suivant. On va demander à notre gymnaste dans un premier temps de venir placer ses bras le long du corps et de venir élever les fesses au plafond tout en gardant le ventre entré, les genoux bien collés. On va chercher à venir aligner les genoux, la hanche et l'épaule. Une fois ce travail maîtrisé, on va venir faire exactement le même travail sauf qu'on va venir placer ses deux bras aux oreilles, conserver l'alignement, les fesses serrées, le ventre entré et on va rajouter l'alignement des bras. Une fois ce travail maîtrisé, on pourra rajouter l'élévation d'une jambe. On va tendre une jambe, hop, le corps bien aligné, le ventre entré, une jambe. Puis on va changer de jambe, on va poser, changer de jambe, la pointe bien tendue, on vérifiera la propreté du travail, la pointe tendue, la jambe tendue, le corps bien aligné, le ventre entré, puis on pourra reposer. Une fois de plus, pour passer au travail suivant, toutes ces étapes devront être parfaitement maîtrisées. N'hésitez pas à passer beaucoup de temps sur ce travail. On a souvent l'habitude de penser que passer beaucoup de temps et d'énergie sur ce travail, c'est de la perte de temps. Bien au contraire, savoir prendre son temps, c'est savoir en gagner par la suite. Allez, donc on vient de finir le travail spécifique du renforcement au sol sur le placement du bassin. On va enchaîner avec un travail de verticalité.
Donc forcément, dans le travail d'alignement, ce qui va être important, c'est d'arriver à trouver le point d'équilibre et la verticalité. Bien entendu, avant de faire ce travail, la tête en bas, en appui sur les mains, on va faire un travail simplifié. On va commencer dans une situation à genoux, où Maëlyn va prendre le bâton. Hop, elle va se mettre en position. Elle va prendre l'écartement des bras à la largeur de ses épaules. Elle va décoller ses fesses de ses talons. Et on va lui demander de venir cacher ses oreilles, de se grandir et de venir s'aligner. Donc de serrer ses fesses et de trouver un bel alignement entre le poignet, l'épaule, la hanche et les genoux. Et on va lui demander de maintenir cette position. Ensuite, on va lui demander de venir poser ses fesses et de remonter à nouveau, décoller les fesses pour s'aligner à nouveau. On va lui demander de bien serrer ses fesses, de bien rentrer son ventre et de venir s'aligner. Et on repose. On remonte. Regarde devant toi. Très bien. Et on repose. Ok, très bien. Et on va faire exactement le même travail, sauf que cette fois-ci, on va se mettre debout. Hop, on va prendre le bâton. On va venir se placer les bras aux oreilles, le ventre bien rentré, les fesses bien serrées. On va se grandir dans les bras et on va pousser très fort, très fort, très fort, très fort en tenant bien son ventre. Voilà, très bien. Et on va venir chercher l'alignement une fois de plus, la verticalité, poignet, épaule, hanche, genou, cheville. Bien le ventre rentré, bien les fesses serrées, on rentre son ventre comme tout à l'heure on a fait au sol. Voilà, parfait, très bien. Et on relâche. Donc là encore une fois, c'est bon, tu peux relâcher. C'est des étapes qui peuvent paraître assez simples, assez faciles, mais ces étapes doivent être réalisées à la perfection avant de pouvoir passer sur un travail plus complexe. Alors, pour cet exercice, on va commencer à se rapprocher d'un travail un petit peu plus spécifique au placement du dos. On va commencer avec un premier niveau de pratique où on va venir chercher le placement du dos tout en gardant les pieds en contact avec le sol et on va demander à notre gymnaste de venir cacher ses oreilles. Les mains seront positionnées juste devant les genoux. Le dos sera bien arrondi, les oreilles seront cachées et on va lui demander de venir tendre ses jambes en 5 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et on va maintenir 5 secondes. 2, 3, 4, 5 et on redescend. Donc on pourra réaliser cet exercice entre 4 et 5 fois. C'est un exercice qui va être très important en termes de ressenti et ça sera l'étape préalable avant de pouvoir commencer le placement du dos de manière dynamique. Alors, dans la suite de la gamme de ce qu'on a pu voir sur les placements du dos et sur le travail de développer des jambes, on va faire un exercice assez intéressant qu'on appelle le trépied. On va demander à Maëlyn de venir poser ses mains au sol, hop, poser sa tête au sol, en fléchissant les bras. Et de cette position, on va lui demander de venir tendre les jambes, glisser les pieds pour ramener les genoux coller la poitrine en tendant bien les pointes. Et ensuite de venir développer jusqu'à l'équilibre. On va lui demander de bien rentrer son ventre. On rapproche un petit peu les mains de la tête, fléchis tes bras. Voilà. Pour venir bien s'aligner, la tête servira de support supplémentaire. On fléchira ensuite les jambes. On fléchit les jambes. Hop. Et on reviendra en position initiale. Donc c'est un exercice qui est intéressant. C'est bon, tu peux relâcher. Puisqu'il va nous permettre de pouvoir commencer à appréhender de manière un petit peu plus significative l'ATR, tout en ayant 3 points d'appui, ce qui va augmenter le niveau de stabilité et qui évitera une faiblesse au niveau des épaules qui peut parfois être un facteur limitant dans l'apprentissage dans un premier temps. Alors, on va enchaîner sur une nouvelle catégorie de travail. On va enchaîner sur un travail tout à fait basique, mais qui a vraiment une importance capitale dans l'ATR. On va commencer le travail sur la fente avec un premier niveau qu'on va effectuer ici avec Maëlyn. Donc je me suis doté d'un cube de mousse. Vous pouvez vous doter de n'importe quel objet plutôt léger, assez volumineux, de telle manière à ce que votre gymnaste puisse tenir cet objet. Pourquoi je vais lui demander de prendre un objet? Je vais vous expliquer tout ça en situation. Donc je vais demander à Maëlyn de venir serrer le cube. Tout simplement, on a tendance à avoir très souvent des gymnastes qui, en fente, vont avoir tendance à écarter les bras. Évitez de mettre un travail avec des élastiques pour éviter que votre gymnaste n'écarte pas les bras. Favorisez le fait qu'elle resserre au contraire ses bras. Donc voilà pourquoi je mets un objet. Hop, là j'ai pris un cube de mousse. Et on va pouvoir commencer le travail de la fente. Donc on va partir ici. Je vais lui demander de pointer sa jambe avant, de décoller sa première jambe.
de maintenir 2 secondes. 1, 2, venir poser, venir en fente, en rentrant bien le ventre, en arrondissant le dos, en cachant les oreilles. 1, 2, puis de resserrer. On va refaire ce travail, on serre bien la mousse. C'est parti, battement de jambes. 1, 2, fente. Ventre rentré, les oreilles bien cachées. 1, 2, et je me relève. Ok, très bien. Voilà pour le premier niveau du travail autour de la fente. Ok. Allez, on va poursuivre avec un travail autour de la fente. Donc on a pu voir précédemment un travail basique avec Maëline, une fente au sol. Maintenant, on va évoluer sur un deuxième niveau avec un support, donc soit une box, soit ce que vous avez à votre disposition, soit une barrière, de telle manière à ce que l'on puisse venir poser les mains. Là, je vais utiliser un bâton, je vais vous expliquer pourquoi on utilise le bâton. Je l'ai déjà expliqué précédemment. L'intérêt du bâton, c'est qu'il va nous éviter d'avoir tendance à écarter les bras. Donc le fait d'avoir un point fixe nous permettra de garder toujours les bras à la même distance, c'est-à-dire à la largeur des épaules, et de pouvoir créer un point d'appui dynamique lorsqu'on va venir faire l'exercice. Donc Timothée va se mettre en face de la caisse, il va s'avancer un petit peu, voilà. Et là, il va venir se renverser en fente, tac, poser les mains, bien se grandir, tendre les pointes à fond, et se relever, voilà, et revenir en position initiale. Donc là, l'intérêt de cet exercice, c'est de, garde tes bras aux oreilles, Timothée, de venir déjà dès le début se mettre dans une préparation active, c'est-à-dire d'être solide. Là, si j'appuie, Timothée doit être solide, et bien conserver l'alignement. Et durant la fente, on va refaire, conserver cet alignement jusqu'au point d'appui. La pointe est toujours tendue, et on va se relever avec les mains en conservant l'alignement. Voilà, donc cet exercice, ça représentera le niveau 2 de la fente, donc avec une conservation de l'alignement. Donc vous avez vu que la situation est un petit peu plus complexe que la situation numéro 1 que Maëline a pu nous proposer. Et on va passer sur la situation numéro 3 avec Eva. Et pour cette situation numéro 3, on va faire exactement le même exercice, sauf qu'on n'aura pas de point d'appui devant en tant que support. On va faire un battement, une fente, tac, on va conserver l'alignement. Et on va venir se relever et resserrer ses pieds. Donc là, vous avez vu qu'Eva, elle a bien conservé l'alignement au niveau du poignet, de l'épaule, de la hanche et des pieds. On va refaire une fois. Donc après, vous pouvez tout à fait venir vous positionner devant pour simplement mettre un point de repère. Et Eva, elle va se relever. Ok. Donc mes doigts là ont simplement joué le rôle de repère. Il n'y a pas de point d'appui. Donc le but du jeu, c'est pas qu'Eva vienne appuyer sur mes doigts, mais simplement qu'elle vienne en contact pour trouver la bonne hauteur, la bonne angulation, c'est-à-dire l'angulation quasiment à l'horizontale. Si on a un delta plus ou moins important, environ 15 degrés en dessous ou en dessus, qui nous permet d'avoir un alignement le plus correct possible. N'oubliez pas que la préparation de l'ATR est tout aussi importante que l'ATR en lui-même. Si déjà lors de la fente, au démarrage, on est dans un positionnement qui n'est pas respecté, des épaules qui sont fermées, un bassin qui est relâché, ces fautes-là, on va les transférer sur l'ATR. Donc on va optimiser déjà dès le début l'alignement et le placement pour qu'ensuite on puisse le transférer directement sur l'ATR. C'est bon. C'est bon? Alors, on va dès à présent passer sur une situation de placement du dos. On a pu voir tout à l'heure un travail au sol avec le travail de développé puis le travail de placement du dos en boule. Là, on va faire un travail un petit peu plus complexe. On va augmenter la charge de poids de corps sur les membres supérieurs. Donc Timothée va se mettre en position. On va faire une première mise en situation assez simple. Premier niveau de pratique avec voilà, les genoux collés sur la caisse, les oreilles cachées, le ventre bien rentré. Donc ça sera notre premier niveau. Sur notre deuxième niveau, on va demander à Timothée de légèrement avancer les mains, de venir faire le même exercice cette fois-ci, les jambes tendues, un joli placement du dos. Puis ensuite, dans la troisième situation, on demandera d'élever une jambe à la verticale pour venir trouver l'alignement. La jambe sera bien tendue. Et puis, on redescendra et on reposera. On inversera bien entendu les jambes. On fera une fois sur une jambe, puis une fois sur l'autre. Donc là, encore une fois, on est sur du travail assez basique, mais qui nécessite que l'on y passe du temps pour bien intégrer la notion de verticalité et la notion de placement du dos.
Allez, on va poursuivre avec l'exercice suivant. Donc on va commencer sur un travail de placement du dos, un travail tout à fait basique avec Timothée qui va nous faire un placement du dos jambes groupées. Donc on va se mettre en place. Timothée, on se met en place. Donc on va partir en position accroupie, ce qui va nous permettre de donner un petit peu plus de rythme sur le placement. On pourra tout à fait par la suite partir à genoux. Je vous montrerai ça sur la situation suivante. Allez, c'est parti. Donc placement du dos. Donc là on demandera à notre gymnaste de bien garder les poings tendus, les talons plaqués aux fesses, les oreilles cachées, les bras tendus, et on revient. Donc cet exercice important, on pourra le faire en manipulation pour bien donner la sensation, bien trouver la bonne angulation de placement. Vous pouvez le faire vous en tant qu'entraîneur, mais vous pouvez aussi inciter vos gymnastes à se manipuler entre eux. On fait attention bien entendu avec la période et les normes Covid, on essaiera plutôt de favoriser un travail seul. Mais lorsque vous aurez la possibilité de reprendre, c'est un travail qui nécessite de la manipulation. Sur la situation suivante, on va faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on va partir à genoux. Donc Timothée va se mettre à genoux et on va faire la même chose. Donc on va rapprocher un petit peu les genoux des mains. Voilà, on va cacher ses oreilles dès le début et on va venir faire un temps de flexion pour monter en placement du dos. Et on va pousser. Voilà. Encore une fois, on vérifiera à ce que les fesses, les épaules et les poignets soient bien alignés, les oreilles cachées. Et c'est ce genre d'exercice, on pourra le répéter entre 5 et 10 répétitions. N'hésitez pas, encore une fois, je l'ai dit dans les exercices précédents, passez du temps sur ces exercices de base, puisque ça sera les fondations qui permettront d'évoluer et de progresser de manière plus rapide et surtout dans une technique proche de la perfection. Sur l'exercice suivant, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va venir faire un placement du dos groupé. Et ensuite, on va venir dérouler à la terre. On se remet en place. On est parti. On pousse en boule. Et on vient dérouler en ATR. Avec les poings bien tendus. On va redescendre les genoux à la poitrine. Tac. Et on va reposer. Donc vous avez vu sur la mise en situation que Timothée vient de nous proposer. On prend le temps de se placer en boule. Et ensuite, on vient dérouler calmement jusqu'à la TR. On revient en boule et on repose. Merci Timothée. Pour le prochain exercice, on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec Eva, pour vous montrer une autre variante. Donc là, on sera sur le niveau 1 avec le placement du dos en boule. Niveau 2 sur placement du dos en boule plus déroulé jusqu'à la TR. Et le niveau 3, on va le faire avec Eva. Où là, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va faire un placement du dos écart et on va venir se placer jusqu'à la terre. Donc on va placer, hop, et hop, on va monter. Donc là, je l'ai aidé, on est plus sur un placement en force. Et ensuite, on va faire la même chose, mais en dynamique. C'est-à-dire qu'Eva, elle va venir fléchir ses jambes, on fléchit ses jambes, elle va pousser, hop, et venir chercher son placement du dos. Donc là, encore une fois, on vérifiera que l'alignement soit bien respecté. Poignets, épaules, hanches, genoux, chevilles. Et on redescendra les jambes tendues. Donc là, encore une fois, travail de manipulation. Et par la suite, c'est un travail qu'on pourra enchaîner de manière seule. Donc dans la continuité de ce qu'on a pu faire sur le travail précédent de placement du dos avec les pieds sur une caisse, sur une box ou sur un module, on va enchaîner avec un prochain exercice où là, on va venir isoler uniquement la partie du buste et des jambes sans la contrainte du poids de corps sur les bras. Donc Eva va venir pousser pour se mettre en placement du dos groupé, hop, et elle va venir tendre ses jambes. Donc on va retrouver la situation qu'on a fait avec Maëline sur le tripode, sauf que cette fois-ci, on va être sur une situation un petit peu différente, un petit peu plus ludique. Donc on va faire grouper, ensuite on fera la même chose, écart, avec le cercle de jambes. Très bien. Et ensuite, on fera la même chose, jambes serrées. Donc 3 niveaux d'évolution qui vont nous permettre de renforcer l'alignement des jambes et du tronc. Ok, tu peux redescendre là. Donc c'est une situation qui est plutôt cool, qui est plutôt sympa. Les gymnastes en principe apprécient bien cet exercice puisque c'est un exercice qui est plutôt ludique, plutôt fun et surtout qui va nous permettre encore une fois de générer un nombre de répétitions assez important puisqu'on va limiter la sollicitation sur les membres supérieurs. Donc ça nous permettra de faire
beaucoup plus de répétitions et d'arriver à trouver la verticalité, puisqu'on sait que c'est l'une des contraintes principales, trouver ce point d'équilibre, la verticalité qui nous permettra par la suite, lorsqu'on sera sur les mains, de pouvoir maintenir la position en ATR. Donc une fois qu'on aura fait le travail autour de la fente, qu'on aura fait l'ensemble des situations de renforcement, on va commencer à se rapprocher de la situation finale de l'ATR et on va commencer par le demi-équilibre, un grand classique. Donc on va demander à notre gymnaste de se placer, d'être bien précise sur le travail qu'on a vu précédemment sur la fente. C'est parti, battement de jambes, 1, 2, une belle fente, 1, 2, on n'hésitera pas à venir recorriger et demi-équilibre. On va venir réceptionner notre gymnaste, on tend bien les jambes, on tend bien les pointes, les oreilles sont cachées, le ventre est rentré et on va venir se relever en fente. Hop. Les bras bien collés aux oreilles, on sera bien solide et on va resserrer ses pieds. Voilà, donc là le travail du demi-équilibre, on n'hésitera pas à passer beaucoup de temps sur ce travail. Encore une fois, n'hésitez pas à beaucoup manipuler vos gymnastes, n'hésitez pas également à ce que vos gymnastes se manipulent entre eux, même si en ce moment on sait que c'est pas très Covid, on essaye quand même de faire attention. Mais c'est un travail qui va être intéressant lorsque vous allez corriger votre gymnaste, mais c'est également un travail qui va être intéressant lorsque les gymnastes vont pouvoir se corriger entre eux. Ça va leur permettre de se sensibiliser sur les différentes corrections qu'ils vont devoir apporter à leurs camarades et ça leur permettra eux également de pouvoir corriger sur leur propre pratique. Donc on va poursuivre avec un travail qui est pour moi un incontournable du renforcement de l'ATR, c'est l'ATR ventre au mur. Alors pourquoi on va avoir tendance à privilégier le travail de l'ATR ventre au mur plutôt que le travail dos au mur? Eh bien c'est très simple, lorsque l'on va venir se mettre en ATR le dos contre le mur, on va avoir une contrainte au niveau des doigts. Les doigts vont nous mettre une certaine distance avec le mur qui nous empêchera de venir trouver un alignement parfait. Lorsqu'on va venir se mettre ventre au mur, il sera beaucoup plus simple de venir plaquer l'ensemble de son corps contre le mur, donc on sera sur un travail qui sera beaucoup plus qualitatif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'ATR dos au mur, mais en tout cas lorsqu'on va être sur du travail de renforcement de qualité, on privilégiera le travail ventre au mur. Donc Eva elle va nous montrer cet exercice, très simple encore une fois. Donc elle va venir se placer avec les mains le plus proche possible du mur. Et là, le but du jeu sera de venir plaquer l'intégralité et l'ensemble du corps en conservant au maximum l'impulsion dans les épaules, les fesses serrées, le ventre rentré, les pointes de pied seront bien tendues. Et là, on sera sur un travail vraiment orienté autour de la qualité. Eva, tu peux redescendre, merci. Donc ce travail-là, on pourra faire évoluer sur l'intensité avec une durée plus ou moins longue. Sur le niveau 1, on tiendra une dizaine de secondes. Le niveau 2, on sera entre 20 et 30 secondes. Et sur le niveau 3, on sera entre 30 secondes et 1 minute. Donc là, encore une fois, on est sur du travail qualitatif. Lorsque vous sentez que vos gymnastes ont tendance à dégrader la posture, il vaut mieux interrompre la série, se remettre en place, faire une autre série par la suite. Donc c'est-à-dire raccourcir le temps des séries, mais peut-être en faire un nombre de séries un petit peu plus important. Là encore une fois, pour privilégier la qualité et non pas la quantité. Donc on poursuit avec le travail. Donc là on va être sur du travail dans des situations beaucoup plus globales. On va se rapprocher de la réalité de ce à quoi on va être confronté dans l'univers gymnique. Avec Timothée, on va commencer avec un ATR sur les porte-mains, donc en situation de barre parallèle. Timothée, c'est parti. Donc là, voilà, les situations tout à fait classiques. Donc là, c'est intéressant de le faire encore une fois en manipulation, de telle manière à ce qu'on joue vraiment sur la qualité. Donc là, je tiens uniquement Timothée par le bout des pointes, les fesses sont bien serrées, l'alignement est bien respecté. Hop, on va pouvoir redescendre. Donc n'hésitez pas, que vous ayez des gymnastes qui soient féminines ou masculins, de jouer sur les différents supports. Le fait d'utiliser différents supports, différents outils va permettre de générer des adaptations qui permettront à vos gymnastes de s'adapter à toute situation qu'ils vont pouvoir rencontrer dans leur carrière de gymnaste et surtout de développer des qualités proprioceptives qui seront propres à chacun des outils utilisés. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez des gymnastes féminines qu'il ne faudra pas faire de l'ATR en situation comme sur des barres parallèles. Ça peut être tout à fait intéressant en termes d'adaptation physiologique et motrice. On va passer sur la situation suivante, encore une fois. Nouvelle situation sur les porte-mains, mais avec une position qui va être différente. Timothée, c'est parti. Hop. Donc
Donc là encore une fois, pareil, hein, on va contrôler toujours en tant qu'entraîneur que le corps soit bien aligné, que les jambes soient bien tendues. Donc là, on a les mains en soleil, en situation de pronation. On va changer, on va passer les mains en lune. Hop, hop. Pareil, on varie les situations, les positions de main. Hop, donc là encore une fois, je vais tenir Timothée sur le bout des orteils pour vraiment l'obliger à s'engager sur l'ensemble du corps. Redescendre. Donc en tant qu'entraîneur, ce que je vous invite à faire, c'est toujours de vous positionner sur le côté et éviter de vous positionner devant parce qu'on va avoir tendance soit à emmener le gymnaste un petit peu sur soi, soit à le pousser un petit peu vers l'arrière et on aura du mal à bien voir s'il est positionné. Alors que sur le côté, on pourra vraiment prendre un petit peu plus de recul et voir vraiment la qualité de l'alignement, si les oreilles sont bien cachées, si le ventre est bien rentré, les jambes sont bien tendues et ça sera beaucoup plus facile pour vous de tenir votre athlète. On va faire une dernière mise en situation avec les porte-mains en V. Donc là, on va favoriser l'ouverture des épaules. Donc ça, c'est une situation qu'on va retrouver notamment chez les garçons aux anneaux. Donc c'est une situation qui est un petit peu atypique. Timothée, c'est parti. Hop. Voilà, encore une fois, toujours pareil. Le même positionnement sur la manipulation. Donc là, on voit que la différence, elle va se faire au niveau des épaules. Les mains ne seront pas droites, elles seront ouvertes. Donc là, il va falloir que notre gymnaste se grandisse encore plus pour venir ouvrir les épaules. Hop, et on va pouvoir redescendre. Donc comme je le disais, le fait de venir ouvrir les mains va avoir tendance à légèrement fermer les épaules. Donc là, la difficulté sera de maintenir l'ouverture des épaules en même temps que l'ouverture de la main. On a fini pour le travail avec les porte-mains. On va enchaîner avec Eva qui va nous proposer deux situations. Une sur la poutre, voilà, donc avec une petite poutre rouge. Vous pouvez tout à fait aussi prendre, si vous n'avez pas forcément ce type de matériel, prendre des petites réglettes ou prendre un matériel qui va pouvoir s'assimiler sur 10 cm ou qui pourra simuler une poutre. Vous pouvez tout à fait également prendre une poutre basse. Donc on va commencer avec une première situation tout à fait classique, un ATR. Voilà. Donc là encore une fois, la manipulation, on essaye de l'alléger au maximum. On repassera toujours par la phase d'ouverture au grand écart. Et on demandera à notre gymnaste d'être précis jusqu'au bout de la montée, départ en fente, ATR et retour en fente. Sur la situation suivante, on va faire un ATR latéral. Hop. Donc encore une fois, je vais me placer sur le côté. Donc là, on vérifiera que notre gymnaste est bien en appui au-dessus des poignets. Une fois de plus. Hop. On la fera revenir hop, avec un quart de tour dans l'axe. Elle lui demandera, pareil, d'être rigoureuse sur le retour. Et ensuite, troisième situation. Donc là, on est vraiment sur du travail assez spécifique chez les jeunes filles. Sur un ATR antéro-postérieur. Donc là, on vérifiera à ce que le bassin soit bien dans l'axe, que les jambes soient bien tendues. Et encore une fois, hop, on demandera de la rigueur sur le retour. Et puis enfin, dernière situation, cette fois-ci, on va la faire au sol. Là, c'est un travail classique, des plus classiques, ATR au sol. Donc encore une fois, on va jouer sur les différents supports. N'hésitez pas à placer des tapis ou des supports qui vont être plus ou moins rigides ou plus ou moins mous, ce qui nous permettra de travailler vraiment sur la proprioception au niveau des poignets, au niveau des doigts. Le fait d'avoir des matériaux un petit peu plus mous sous les doigts vont engager beaucoup plus l'appareil proprioceptif que lorsqu'on va être sur une surface un petit peu plus rigide. Donc là encore une fois, c'est un travail classique, rien de très nouveau, mais c'est un travail qui nécessite qu'on passe énormément de temps. N'hésitez pas, surtout en cette période un petit peu compliquée où on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir travailler sur les agrès. Passez du temps sur ce travail-là, ça ne sera pas de la perte de temps. J'ai souvent pour habitude de dire, c'est une phrase que je répète extrêmement souvent, prendre son temps, c'est aussi par la suite savoir en gagner. Donc vraiment, passer du temps sur ce travail qui peut paraître un petit peu rébarbatif, mais le fait justement, ce que je vous expliquais précédemment, de changer les supports, va apporter un côté un petit peu plus ludique. Après, rien ne vous empêche de pouvoir faire la même chose sur des plateformes proprioceptives, sur des ballons, sur tout type de supports qui vont permettre justement de casser un petit peu et de briser la monotonie qu'on peut avoir sur ce travail autour de l'alignement. Ok, donc on va passer sur une situation suivante, une situation de renforcement du transfert d'appui qui par la suite
nous amènera au travail un petit peu plus complexe des valses et des différents pivots. Donc on va demander dans un premier temps, sur un premier niveau de pratique, à Maëline de venir se mettre les pieds sur la boxe, les mains sur le sol en position de placement du dos. Hop, on va lui demander de bien coller ses pieds, bien tendre ses jambes et on va lui demander de faire des transferts d'appui de droite à gauche. Hop, hop. Voilà, donc on vérifiera que les jambes soient bien tendues. On fait. Hop, hop, hop. Alors si ce travail est trop dur, on pourra tout à fait le faire avec les jambes, les genoux fléchis, on fléchit ses jambes. Voilà, et faire le même travail. Hop, 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 on colle bien ses pieds. Voilà, et on refait. Hop, 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 hop. Ok, on relève. Donc là, ce travail, cet exercice pourra être fait sur les genoux ou sur les pointes en fonction du niveau de vos pratiquants. Donc vous avez vu qu'encore une fois, une seule et même situation peut être simplifiée ou complexifiée en fonction du niveau de vos gymnastes. Allez, on poursuit. On vient de faire donc un travail de transfert d'appui avec Maëline, donc qui a posé ses genoux en situation de placement du dos et qui a fait un travail de transfert d'appui. Donc ça, c'est la situation la plus simple pour débuter les transferts d'appui. Et là, on va passer déjà dans une situation beaucoup plus complexe sur un niveau 2 avec Timothée. Donc là, on a simplement besoin d'un module pour pouvoir mettre les pieds suffisamment en hauteur. Donc par rapport à la hauteur, l'idée c'est que les jambes soient à l'horizontale, pas trop basse non plus, ni trop haute. Encore une fois, il y a un petit delta. Et on va utiliser, donc là nous on a une petite brique de pilates. Vous pouvez tout à fait le faire avec un autre support, avec un step. Il ne faut pas non plus que ça soit trop haut parce que vous allez voir, l'exercice est assez complexe. Donc si vous mettez une marche qui est trop haute, ça risque de vraiment durcir l'exercice de manière trop importante et vos gymnastes risquent de ne pas réussir. Et je vous montrerai dans un deuxième temps, on va faire, dans un premier temps, pardon, le travail de face et dans une seconde partie, dans un second temps, pardon, on fera la même situation mais sur le côté et cette fois-ci on le fera avec un porte-main. Timothée, illustration de l'exercice. Donc Tim il va se mettre en placement du dos et là de cette position, on va lui demander de transférer le poids de corps pour venir en appui sur un seul bras. Allez, il va refaire tout seul, doucement, il va décoller et il va replacer. Il va venir décoller calmement, cacher son oreille et replacer. Ok, tu peux relâcher. Donc vous avez vu, hein, lorsqu'il transfère, le corps a tendance à bouger un petit peu, ce qui est normal. Il vient chercher la proprioception, il vient chercher la motricité dans l'épaule. Donc forcément qu'au début, vous allez avoir quelques petites cascades. C'est absolument pas grave. L'idée va être au fur et à mesure de venir s'approprier cette notion de transfert du poids de corps sur le bras d'appui et développer justement les qualités proprioceptives et motrices au niveau de l'épaule. On va faire exactement la même situation, sauf que cette fois-ci, on va se mettre sur le côté, hop, on va décaler la caisse, et on va faire le même travail, mais cette fois-ci avec un porte-main. Donc l'intérêt du porte-main, ça va faciliter un petit peu l'exercice, puisque le fait de venir serrer la main sur le porte-main va donner beaucoup plus de proprioception qu'avec une simple brique ou avec un module à plat. Timothée, on y va, on se met en place. Donc c'est exactement le même travail cette fois-ci. Tac, et on va venir lui demander de venir transférer et de se replacer. On transfère, on se replace. Maintenant, il va faire la même chose et venir mettre son bras le long du corps. Hop, le long du corps. Et on va reposer. Ok, on relâche. Donc vous avez vu, forcément, au fur et à mesure, plus on va faire des répétitions, plus le corps va avoir tendance un petit peu à se déformer, le placement va peut-être un petit peu se déformer. Donc, vaut mieux encore une fois privilégier un nombre de répétitions assez court, de telle manière à ce qu'on joue vraiment sur la qualité du travail et non pas sur le volume, puisque vous avez vu qu'avec le volume, la posture a tendance à se dégrader. On va enchaîner sur le niveau 3, le troisième niveau de pratique, et on va faire ce troisième niveau avec Eva. Donc on poursuit avec Eva avec le troisième niveau. Donc Eva, elle va faire un ATR face à moi. Hop. Donc moi je vais la tenir au niveau des genoux et je vais venir décaler le poids de corps pour faire des transferts d'appui. Donc là on vérifiera que les coudes restent toujours bien tendus. Donc c'est moi qui vais lui donner le rythme à chaque fois du transfert. Une fois que cette situation, on sent que notre gymnaste maîtrise, qu'elle est assez légère sur les transferts d'appui et qu'on sent qu'elle est en capacité de faire toute seule,
on va faire exactement le même travail, sauf que cette fois-ci, on va le faire ventre au mur. Donc on peut le faire ventre contre un mur, contre une barrière. Et là, on va faire exactement la même chose, des transferts, droite, gauche, droite, gauche. Voilà, on vérifie qu'il n'y ait pas de déformation au niveau du bassin et au niveau des bras. Et tu peux redescendre et voilà. Donc là, ce travail est extrêmement important puisque avant même de commencer toute la gamme de travail autour des valses, ce genre d'exercice devra être vraiment maîtrisé pour par la suite faciliter bien entendu l'apprentissage de la demi-valse et de la valse complète. C'est bon. Alors pour continuer de s'inscrire dans la démarche du travail de transfert d'appui, on va travailler sur du déplacement en gardant la posture, donc avec un exercice très simple. On va venir, Timothée va venir se positionner les mains au sol, les pieds contre le mur. Donc on essaiera de prendre une distance qui n'est pas non plus trop grande. Voilà, de telle manière à ce qu'il puisse bien tenir son gainage, ses fesses sont serrées, son dos est rond. Et là, on va lui demander de reculer pour venir jusqu'à l'ATR, le plus proche possible du mur, les jambes bien tendues, le ventre entré, les fesses serrées. Et de cette position, on va lui demander une phase de maintien avant de redescendre en restant bien en gainage, le ventre entré, les fesses serrées. Top, tu vas t'arrêter, tu vas bloquer, tu vas résister et tu vas redescendre. Donc là, on pourra faire entre 2 et 3 montées. Le but du jeu sera de ressentir l'impulsion dans les bras et la poussée complète au niveau des épaules, également des doigts et des poignets. C'est un travail qui sera très intéressant par la suite pour faire tout ce qui est le travail d'haltère marché. C'est un travail qu'on a très souvent tendance à occulter et pourtant un travail qui est intéressant, là encore une fois, pour tout ce qui va être le travail des demi-valses, des valses et du déplacement sur la grève. C'est bon. Alors, dans cette mise en situation, on va continuer le travail des transferts d'appui avec une situation pédagogique assez sympa. On va demander à notre athlète de venir poser ses mains hop, sur nos pieds. Et de cette position, on va lui demander simplement de conserver la position. Et c'est simplement nous qui allons créer le transfert d'appui. Et ensuite, on pourra faire le même travail en marchant, en avant, puis en arrière. Là, le but du jeu sera de faire ressentir le transfert d'appui entre la droite et la gauche chez notre gymnaste, sans qu'il ait besoin de fournir un effort trop important. Il n'aura simplement à se focaliser sur la position de son alignement et de son équilibre. Allez, on enchaîne avec un prochain exercice. Donc précédemment, on a pu faire un travail de transfert d'appui et un travail de simulation avec la marche, où Eva avait été en appui sur mes pieds. Donc j'ai commencé à la faire marcher avec l'aide de mes pieds en me déplaçant moi-même, c'est-à-dire qu'Eva avait juste la contrainte de garder son corps aligné et ses bras tendus. Là, on va passer dans quelque chose déjà d'un petit peu plus pointu, une deuxième situation, le niveau 2 de ce travail. Timothée va se mettre en place les mains au sol, entre deux caisses. Il va bien tendre ses pointes et là, il va se déplacer en marchant. Voilà, très bien. Les jambes sont bien tendues, encore, tu peux encore avancer, encore, hop, tu t'arrêtes. Voilà, et on va redescendre. Donc là, c'est un exercice pareil, qui est assez ludique, qui est assez sympa. Donc on vérifiera que notre gymnaste ait les jambes bien tendues, qu'il conserve bien son placement du dos. Si l'exercice est un petit peu difficile seul, dans un premier temps, vous pouvez aider votre gymnaste en maintenant les fesses et les jambes en compression, de telle manière à ce que le corps ne perde pas son placement du dos, c'est-à-dire qu'il ne s'ouvre pas. Et par la suite, on pourra faire exactement le même travail, cette fois-ci en marche arrière. Donc là, on essayera d'avoir un support qui est relativement glissant, de telle manière à ce que les pieds ne soient pas une résistance et une contrainte lors de l'avancement. Et une fois que ce travail sera bien maîtrisé, marche avant, puis marche arrière. Donc là, c'est un travail, encore une fois, qui est assez ludique, qui est assez apprécié des gymnastes et qu'on pourra faire avec des gymnastes assez confirmés, mais on pourra également faire ça avec des gymnastes débutants sur des distances plus ou moins courtes, c'est-à-dire en faisant peut-être 2 ou 3 pas vers l'avant, 2 ou 3 pas vers l'arrière. Et une fois qu'on est sur des gymnastes qui sont un petit peu plus confirmés, comme je le disais précédemment, on va augmenter la distance de déplacement et on pourra augmenter par la suite les contraintes. L'exercice qu'on pourra faire par la suite, il sera un petit peu similaire, sauf que cette fois-ci, on n'utilisera pas les caisses,
mais on utilisera l'entraîneur. Donc Timothée, tu vas venir te mettre l'entraîneur ou un camarade de travail. Tu vas venir mettre tes mains au sol, pardon. Je vais te tenir en placement ido, les jambes serrées. Et là, tu vas venir marcher. Tu vas avancer en marchant. Voilà. Donc là, on sera sur une situation un petit peu similaire. Et on recule. On garde ses fesses bien au-dessus de la tête. Et là, l'intérêt de cet exercice, c'est qu'on pourra garder le contrôle sur notre gymnaste, sur son placement du dos. C'est-à-dire que lors du déplacement, c'est nous qui allons gérer la vitesse de telle manière à ce que le corps, l'avant du corps ne se déplace pas trop vite par rapport au pied. Donc on pourra conserver ce joli placement du dos. Et là, encore une fois, on sera sur un travail qui sera un petit peu plus pointu puisque les pieds seront serrés et qu'on pourra jouer sur la vitesse et sur la rapidité de déplacement, donc sur la rapidité des transferts d'appui. Donc on va enchaîner sur la situation suivante. On a fait un travail avec Timothée de déplacement d'ATR marché avec une position, une situation facilitante, avec les pieds sur la caisse dans un premier temps, puis avec un accompagnement en placement du dos. Là, cette fois-ci, on va passer avec Eva dans la troisième situation, où on va faire un travail d'ATR marché. Donc là, dans un premier temps, on va pouvoir l'aider, puis ensuite, elle va se débrouiller toute seule. Hop, elle va marcher et se déplacer. Ok. Donc, ces situations de déplacement, c'est des situations qu'on ne retrouve pas forcément en gym, puisqu'en gym, on est très souvent sur des positions statiques, on a même interdiction entre guillemets de se déplacer. Par contre, c'est un travail qui est très intéressant puisqu'il va solliciter le transfert d'appui et on va pouvoir s'en servir également en termes d'endurance de force, c'est-à-dire pour renforcer le temps de maintien en ATR. Et c'est un travail qu'on va effectuer de manière assez régulière. Là encore une fois, le fait de marcher sur les mains, ça a un aspect un petit peu plus ludique que le fait de rester simplement dans la position verrouillée. Donc c'est un travail qu'on peut également fortement intégrer dans nos routines de travail. Allez, on va passer sur le travail des demi-valses et des valses, donc qui est la finalité de ce qu'on va pouvoir trouver dans le domaine de l'alignement. On va commencer avec une première situation, une situation qui va rejoindre ce qu'on a pu voir précédemment sur le déplacement lorsqu'Eva avait ses mains positionnées sur mes pieds et que je marchais pour la déplacer. Là, on va faire un petit peu la même chose. Donc simplement pour caler la notion, pour faire vraiment du travail kinesthésique, donc du travail de ressenti. Donc Eva va à nouveau mettre ses mains sur mes pieds. Hop, et c'est moi qui vais lui faire la valse. Donc je vais simplement venir la déplacer. Hop, et hop. Et je vais lui demander de redescendre. Donc là, c'est un travail qui est sympa, encore une fois, qui est assez ludique et qui va nous permettre vraiment de mettre notre gymnaste dans la bonne forme en lui faisant bien ressentir le transfert sur un bras, le transfert du poids de corps sur un bras et ensuite sur l'autre. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, on va passer sur un travail de demi-valse, pardon, manipulé cette fois-ci. Donc Eva va faire un ATR, je vais venir la manipuler, hop, je vais l'aider à transférer les appuis, hop, et redescendre. Donc petite réflexion qui me vient à l'esprit et que vous êtes sans doute en train de vous poser derrière la vidéo. Quel déplacement de main on va utiliser? Alors il y a deux possibilités. Soit on va utiliser le changement de main en tournant une main et ensuite en faisant un demi-tour complet. Soit on va faire la méthode que moi j'appelle la méthode en carré. Donc on va partir et on va faire un quart de tour ici, plus un deuxième quart de tour. Comme si on se situait sur deux barres et qu'on cherche à se déplacer sur deux barres parallèles. Donc ça, c'est une technique que moi j'ai tendance à privilégier. Je l'adapte notamment surtout chez les garçons, mais c'est également un travail qu'on peut privilégier chez les filles. L'intérêt du travail en changeant la main et en faisant un demi-tour complet, c'est-à-dire en changeant une main et en faisant par la suite le demi-tour, c'est que c'est un travail qu'on pourra ensuite transférer en barre asymétrique sur un niveau déjà un petit peu plus élevé lorsqu'on fera des bascules équilibres avec des demi-tours, avec des changements de face. Ce travail sera plus intéressant et plus cohérent. Donc vous pouvez tout à fait travailler sur ces deux formes de travail. Et puis ensuite, Eva va réaliser une demi-valse toute seule. Donc un ATR, hop, plus une demi-valse. Une demi-valse finit un petit peu tôt, pas une grande spécialiste Eva de la demi-valse, mais voilà, demi-valse, un bel ATR. Donc on essaiera de demander à notre gymnaste de maintenir l'ATR, une demi-valse, maintenir à nouveau l'ATR, et ensuite on passera sur la valse complète. Eva, tu vas faire valse complète. Donc je vais la manipuler. Donc là on va partir, on va faire une valse, hop, une demi-valse et une demi-valse. Donc on essaiera sur la valse de bien décomposer en deux parties, demi-valse plus demi-valse. Voilà pour le travail des valses. Là encore une fois, c'est un travail qui nécessitera pas mal de manipulation, donc vous pouvez le faire
vous en tant qu'entraîneur, mais vous pouvez également faire interagir vos gymnastes les uns avec les autres. C'est toujours intéressant puisque ça leur permet aussi de se corriger entre eux et de mieux intégrer la gestuelle de ce travail. Voilà, je suis très heureux de vous avoir présenté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'avoir un panel un petit peu plus élargi de ce qu'on peut faire. Vous avez vu qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel pour mettre en place une grande quantité de choses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis disponible sur les réseaux sociaux ou via la fédération. N'hésitez pas à poser vos questions, on me les fera remonter et j'essaierai d'y répondre de la plus précise des manières. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.